Shalom, shalom à tout un chacun de vous. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons également tous ceux-là qui nous suivent actuellement depuis l'extérieur, ceux qui nous suivent depuis le Bénin, dans les différentes localités du Bénin. Vous qui nous suivez actuellement, que la paix du Christ soit avec vous. Nous saluons également notre Père spirituel, le Père de la maison, le prophète Wilfried Asogba, Père fondateur du ministère international de la transfiguration de Christ et président directeur général de Hope TV. Nous le saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sans oublier aussi Maman Pascalina Asogba, qui nous suit actuellement sur Hope TV. Cette émission, je ne vais pas la présenter seule, je serai avec mon frère Hubert Sosavi. Soyez les bienvenus sur le plateau de Hope TV. Bonjour chers confrères, je salue tous les téléspectateurs dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je salue notre Père spirituel, notre papa chéri, le prophète Wilfried Asogba, et notre maman aussi, avec toute la famille prophétique dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Ok, nous sommes sur ce plateau pour parler des partenaires étrangers qui ont reçu la visitation de l'Esprit de Dieu, parce que vous avez tellement vu les témoignages ici au Bénin. On pense que le prophète est uniquement limité au Bénin, pas du tout. Même à distance, il opère, et l'onction de Dieu qui est sur sa vie opère déjà à distance. Nous allons voir passer au peigne fin quelques témoignages qu'on a reçus des partenaires étrangers. Il y a eu tellement de témoignages, mais quand on a touché certaines personnes, on a pu avoir ces quelques témoignages qu'on veut vous présenter, inviter tous ceux-là qui nous regardent et qui reçoivent chaque fois des visitations, qui reçoivent chaque fois la manifestation de l'Esprit de Dieu dans leur maison, d'envoyer aussi leurs témoignages sur nos différents numéros, à savoir plus 229 94 39 89 32, plus 229 64 85 91 57 ou plus 229 96 93 28 87. Ces numéros sont sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos témoignages sur ces numéros et Dieu va opérer de grandes choses encore dans votre vie. Oui, Hubert Sosavi, la distance n'est pas une barrière, dit-on. Oui, la distance n'est pas une barrière. Et dans le ministère international de la transfiguration de Christ, il n'y a pas de barrière. Il y a beaucoup de choses qui sont passées et beaucoup de témoignages qui nous ont parvenus de l'étranger qui montrent vraiment que notre Père opère vraiment avec l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, quelque chose s'est passé. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, a rencontré un centenier. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit que ce centenier avait un de ses habitants qui était malade, qui était à la maison. Mais le centenier a vu la quintessence, c'est-à-dire l'importance de Jésus-Christ. Et il voyait que Jésus-Christ ne pouvait, avec l'importance qu'il a, ne pouvait pas l'onction qui était déjà sur sa vie, il ne pouvait pas se déplacer pour venir chez lui, qui est une ville personne dans le milieu. Donc il a demandé à Jésus-Christ de dire seulement un seul mot, et son serviteur trouvera la guérison à la maison. Voyez-vous, la Bible nous dit que ce serviteur fut guéri instantanément, sans que Jésus n'aille dans la maison. Aujourd'hui, le Père, notre Père, le prophète Wilfried Asogba, il fait des délivrances, il fait des choses à distance et beaucoup de personnes, surtout les partenaires étrangers, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont partenaires, ils sont un peu partout en Italie, aux États-Unis, en France, au Liban, en Côte d'Ivoire, au Gabon, un peu partout dans le monde entier. Ils reçoivent leur miracle et ils témoignent chaque fois. Ils disent que le Seigneur nous a touchés à travers la prière de l'homme de Dieu par téléphone. Des fois, il y a des gens qui touchent l'écran simplement et qui Dieu opère beaucoup de miracles dans leur vie. Donc, la distance n'est pas une barrière. Surtout à Origine, nous sommes, c'est ce qui est ici. C'est un peu notre deuxième sens. C'est un peu notre identité en fait. Et quand vous êtes à Origine, vous pouvez être à la maison, vous suivez le culte. Vous recevez la délivrance. Ce n'est pas un truc tabou. Les gens disent que c'est impossible. Comment on peut rester au Bénin? Comment on peut rester dans une chambre à travers un téléphone et dire recevez la guérison, recevez ceci. Tout ça là, ça existe. Dans la Bible, ça s'est passé. Et aussi, ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe au ministère international de la transfiguration de Christ. Parlant de la manifestation de l'Esprit de Dieu, on va visiter quelques manifestations avec l'un de Dieu, le prophète Wilfried Asogba, au cours de ces directs qu'il a l'habitude de faire, et pour prier avec les partenaires étrangers surtout. Et au cours de ces directs-là, l'Esprit de Dieu s'est manifesté, des délivrances pas possibles. Vous avez vu des démons qui étaient en train de crier pas possible. Nous allons sur ces délivrances-là à distance au travers des directs de loin de Dieu, le prophète Wilfried Asogba est revenu continuer cette émission. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout trouble dans ta vie, je renverse ça maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande ta libération. Sors!
Mauvais esprit. Sors. Pars. Je commande le feu maintenant. Sors. Toi, esprit de serpent. Laisse sa vie. Le feu. Pars. Sors. Sors. Manifeste. 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 Pars. Sors de sa vie. 1, 2, 3. Bye bye. Sors. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi maintenant. Les Hendalou Shakataria et Branzale. Tout rejet dans ta vie. Sors. Sors. Lâche. Hey. Tout ce qui est envoyé dans ta vie. Tout ce que tu vois dans ton sommeil. Sors. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez vu la manifestation de l'onction de Dieu. Oui. Même à distance, l'Esprit de Dieu opère. Oui. L'Esprit de Dieu guérit. Oui. L'Esprit de Dieu fait des merveilles. Effectivement. Waouh. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait simplement. C'est super, c'est Dieu. Nous allons dire que c'est Dieu. Ce n'est pas la force d'un homme. C'est Dieu qui le fait, mais il le fait par un homme. Et il faut aussi la foi. Oui. Parce que tout ce que nous avons vu, c'est des gens qui sont restés dans le champ. Il y a des hommes de Dieu dans leur pays. Oui. Il y a des gens qui ont des hommes de Dieu à côté d'eux, qui peuvent rapidement aller vers ces hommes de Dieu pour dire, homme de Dieu, priez pour moi. Mais l'Esprit de Dieu ne va pas se l'Esprit de manifester. Dieu ne va pas vraiment se manifester. Oui. Mais ces gens, ils ont cru en une personne qui est Jésus-Christ et ils ont cru en son serviteur, Oui. qui est l'homme de Dieu, le prophète Wilfrid Asogba. Et ils se sont dit, si je l'appelais, ou bien si je touchais juste la télévision, si j'écoutais peut-être sa voix, parce qu'il y a des gens qui enregistrent les audios, des messages qui vont à la maison, qui écoutent et qui sont guéris. Et il y a même des fois des gens qui écoutent comme ça, et puis les messages que l'homme de Dieu donne, ou bien les séances de délivrance, même à distance, qui tombent. Oui, qui Comme ça, tombent, sous oui, l'Esprit de Dieu. qui tombent Comme sous... on l'a vu tout à l'heure. Oui, comme on l'a vu, il y a au cours des directs, il y a beaucoup de personnes qui tombent, on entend des cris, les gens qui disent, et d'autres personnes qui lèvent là, qui disent, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Et on nous dit vraiment que c'est l'onction de Dieu qui est en train de se mettre. C'est la foi, au fait. Oui. Ce n'est pas se lever seulement et dire, je vais appeler l'homme de Dieu. Non, non, non. C'est la foi. Dis que je sais que ce que je suis en train de voir, si j'appelle cet homme de Dieu, je vais recevoir mon miracle. Ce n'est pas seulement dire, je vais l'appeler. Non, non, ce n'est pas ça. Je sais que quand je vais l'appeler, parce que le centenaire dit Jésus, je sais que si tu dis un seul mot, quelque chose va se passer. mon serviteur, Sera guéri. quelle que soit la distance, sera guéri. Les gens aussi sont comme ces centeniers aujourd'hui. Et quand vous voyez par exemple ce centenier, il a fait une démonstration terrible. Il dit, moi j'ai des serviteurs, et quand moi je leur dis, allez, ces serviteurs C'est la des patte. pattes. Et quand je leur dis, revenez, Ils reviennent. Oui. Ça veut dire que Jésus, lui, a comme serviteur les anges. Voilà. La Bible dit que les anges sont à notre service. À notre service. Ils sont là pour nous servir. Ça veut dire que si on dit aux anges, étant des mandatés, si on dit aux anges, allez à gauche, ça veut dire que ces anges peuvent aller à gauche. Si on leur dit allez à droite, ils peuvent aller à droite. Donc, c'est comparé à tout ça, il dit, je sais que si tu dis un mot là maintenant, mon serviteur, même s'il est à la maison, ces anges iront vers lui, le guérir et il sera guéri instantanément. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui Donc, s'est c'est passé. Comme la Bible dit, ne t'ai-je pas dit, crois seulement et tu verras, Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu auras le miracle de Dieu. Et ce témoignage-là, ce témoignage de ce frère qui, au premier abord, n'était pas venu au ministère. D'abord, il voyait seulement Hope TV. Et ce jour-là, il a pensé que l'homme de Dieu était en direct pour un culte. Et il avait un problème de paralysie de pied parce qu'il a dit qu'il a eu un problème avec son frère. Et c'est comme ça, le frère lui a dit, ok, c'est pas avec la main tu m'as giflé. Alors, à partir de cet instant, il a perdu l'usage de ce bras-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il suivait seulement Hope TV. Il s'est connecté et il s'est rapproché de la télévision. Il s'est connecté à la télévision. Il disait, l'onction de Dieu qui dégage actuellement, que cette onction restaure mon bras. Et instantanément, quelque chose s'est passé. Son bras, on va regarder ça rapidement et revenir sur ce plateau. Ngosi à Togo, nous dando soro grâce. Bon, nous comptez, nous capté chez nous. Donc, sur 22h à Sitchekoumla, bon, ta télé, au capté chez nous, moi j'ai chez nous suivi. Nous chez nous suivons. Pasteur Khodé Kaka Khodé Fou. Et Khodé Fou,
Et donc, je prière nous mettre et de télé au pont là. Je prière. Bon, mon pont va être mon wifi. Regardez. Quelqu'un n'est pas content. Aïe. Le Dieu ancien. Le Dieu béni. Yon de nous y bandé. Yan plo fufo cheko je takwa pali. Bon. Ni ho no chira jijan si chira jijan. Ni ho ndi alo bon khotumeni. Ni khotumeni ero alo de yen khotumena. Ya alo de yen si yen khotumeni. Si benengbe yo. Alo lo so si jia. Hey. Regardez. Le Dieu de papa Wilfrid. Acclame Jésus. Yaba. Le Dieu s'est imposé. Mlai alors lo dudu mi e no dudu me ka mo no France ti mo be afi mo lo fite alors lo se ko ka na ifo do e lo ku je na da din a cheji un so e we khode ba lo mo pungo mlai same on alors du ka tu ai ho bon fond so na wa fi C'est ya gamako c'est la ya ga. Regardez. Aïe. Tous, comment ça acclamer Jésus? Parce que là, je n'ai pas compris. C'est pas parti, j'explique. Papa s'est levé. Yes, vas-y. Tu as sifflé ton grand frère. Yes, by force. Pas. Depuis que tu l'as sifflé, ça fait 1 an. Ça coûte 2 millions. Là, le Dieu t'est passé combien? plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Pour être guéri, mais enfin, Alors, tu ne peux pas soulever la main. alors, Zobombla, c'est un peu personnel, tu peux pas me donner. Le fils d'un camion, tu as aussi quoi amener voir non plus. À cause de la main. À quoi tu es big blé, assisté de Sophie de, et à quoi tu es big blé. À quoi télé sort, tu es amulé ou France si tu es bon, son momini, et son côté. Tu me l'as fait de mimo, vers aller pour caca. Mikawa, mais téléphone, mais il y a un héros, tu l'as mis caca, Kakamiwa. Et tu as suivi Optimise la nuit d'hier à 22h. Ce n'est même pas un culte en direct. Non, t'as dit. Et en même temps, tu m'as vu en train de prier pour ceux-là qui sont à la maison. Et c'est comme ça. Quand tu as suivi la prière jusqu'à tu as terminé, le mal a disparu. Et c'est comme ça. Reçois pour toi reçois ça. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous voyez un peu ce qui se passe. Quelqu'un qui, il n'a pas vu l'homme de Dieu. Il s'est connecté. Il est connecté à l'onction que dégage l'homme de Dieu au travers d'une télévision. Et Dieu a opéré le miracle. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je profite pour dire aux téléspectateurs, quand on parle d'un homme de Dieu, et en physique, on appelle quelque chose champ magnétique. C'est un champ qui est créé quand un système magnétique s'installe. Je vais dire simplement comme ça. Quand on parle d'homme de Dieu, même sa simple photo peut guérir. Oui. Un mandaté de Dieu. Un mandaté. Quelqu'un que Dieu me m'a choisi. Ce n'est pas les gens qui s'auto-proclament. Les fonctionnaires spirituels. Les fonctionnaires spirituels. Merci beaucoup. Ce n'est pas ça. Il crée un champ magnétique. Sa simple photo peut guérir. Ou soit même à le voir comme ça, ou bien même à penser à lui. À lui simplement. Simplement. Celui-là, il s'est retrouvé dans le champ magnétique que l'Éternel, que le Saint-Esprit a créé autour de la télévision parce qu'il voyait l'homme de Dieu. Oui. Les gens parlent aujourd'hui que nous sommes dans la divination, que nous faisons l'adoration d'une personne. Ce n'est pas ça. C'est que nous-mêmes, nous savons.
Celui qui est venu vers Jésus, il savait que Jésus avait un champ magnétique. Oui, un champ magnétique. Jésus n'était pas n'importe qui. Non, non, non. Jésus, autour de lui, là, Il y avait c'était les milliers d'anges qui étaient là. Ouais. Et quand Jésus parlait, les gens pouvaient partir. Oui. C'est la même chose qu'un de ses oins. On sait que quand on appelle loin, ou bien on sait que quand on le voit quelque part, même quand il passe, on voit simplement sa voiture, on sait que c'est la voiture. C'est des milliers d'anges. Donc les gens profitent en même temps pour recevoir leur miracle rapidement. Ce n'est pas un truc tabou, ce n'est pas un truc simple, ce n'est pas... Ça, là, on appelle ça la manifestation de l'Esprit de Dieu, de l'onction que Dieu même a déposée sur son nom. Et ça se passe par la foi. La foi. Oui, C'est ça vrai, se mais passe c'est parce par la que foi. le moteur de toutes ces choses, tout ce que nous disons, si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas expérimenter réellement ça. Vous ne Parce pouvez que pas. sans la foi, vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'eux ils disent comme ça? Qu'est-ce qu'ils font comme ça? Mais la foi t'amène à déplacer les montagnes. Oui, La foi t'amène à avoir des résultats terribles. j'ai vu, Jésus même l'a dit que si nous avons la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons dire aux montagnes de quitter, de quitter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne comprennent. Vous voyez par exemple une dame, cette dame-là, qui cherchait visa Oui. depuis très Très longtemps. longtemps, oui. Elle a souffert. Elle a souffert. Parce que vous savez, quand vous avez un projet et vous voulez exécuter le projet, mais vous manquez de moyens pour exécuter le projet, on est malade en Oui, soi. on est malade en On n'est soi. pas à l'aise. Mais elle a souffert. Elle est passée par beaucoup d'endroits. Oui. Mais simplement par la Par la télévision, pri- oui. par la prière de Par la l'homme de prière, Dieu. oui. D'abord, ils ont su, premièrement, les œuvres du ministère par la télévision, toujours Par Hope TV. Oui, c'est à cause de ça, nous profitons de cette belle occasion pour dire à tous ces partenaires qui nous suivent actuellement au Bénin, même à l'extérieur, que c'est le moment de soutenir cette chaîne de télévision Hope TV. C'est le moment d'accompagner cette initiative qui a pour objectif d'évangéliser dans le monde entier. Il y a des gens qui ont besoin de l'évangile, il y a des gens qui ont besoin des témoins, il y a des gens qui ont besoin de la manifestation de l'onction de Dieu pour croire encore et revenir à la source. Il y a certaines personnes qui vivent des choses aujourd'hui qui se disent, mais à quand la fin de ça? Donc ça veut dire que je n'ai plus d'issue, ça veut dire que je n'ai plus d'espoir. Mais quand ils regardent Hope TV, quand ils suivent un peu les témoignages, ce que Dieu opère au travers de son nom, le prophète Ulfrid Asogba, ils se disent, non, j'ai de l'espoir, ça veut dire que Dieu peut aussi le faire. Il est le Dieu Alpha, Oméga, il est le Dieu des cas impossibles. Ce Dieu-là qui a fait pour l'autre et il a témoigné, ce Dieu va aussi le faire pour moi. Parce que cette dame dont nous parlons, qui a eu le visa par la suite, vous savez, ils étaient à la maison comme ça, ils suivaient Hope TV et il y avait ce problème-là lié au visa, où le visa ne venait pas et tout. Et en dehors de ça, il y a un cas de maladie qui est venu parce qu'il faut être en bonne santé pour chercher le visa. Oui. Vous ne pouvez pas être malade et aller dans un pays comme Jamais, ça. les gens ne vont pas Même vous accepter. Si vous déposez les dossiers pour le visa, on va vous rejeter. Oui. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Premièrement, d'abord, Dieu a commencé par guérir cette dame-là au travers de son nom, le prophète Ulfrid Asogba. Et comme de l'amusement, l'homme de Dieu a dit, je te vois voyager. Et puis, comme ça, elle a prié et les portes étaient ouvertes. Et puis, elle a passé l'entretien et tout. Elle a eu le visa comme ça, comme de l'amusement. Ils étaient tous hébétés de comment Dieu a opéré du début jusqu'à la fin. Sous votre permission, on va regarder ça rapidement et revenir encore pour continuer cette émission. Noï Agosadou Bernardin. Moi, je m'appelle Agossadou Bernardin. Asitieri Rakpache. C'est ma femme qui est à côté de moi. Vi miton, yon vi, wedo. Nous avons notre fille en États-Unis. Bon, et le fille de Jetien, les papa ou maman ko dona wa, moemi. Elle a dit là où elle est maintenant, il faut que ses parents viennent la visiter là-bas. Bon, mi blo visite médicale. Et maintenant, on a fait la visite médicale. Mi réuni oui malebi, pour y déposer do ambassadeur. Et on a fait tout, on a réuni tous les papiers, on a déposé ça à l'ambassade. Ekpo, et na yilo mi bo, et na wa blo interview. Et ça reste maintenant qu'on nous appelle et que la maman aille là-bas faire interview. Bon, à Zombe. Et maintenant, la maladie est arrivée. À Zombe, bon. Et Nous bien formé. Bon, dit ça, bon. pour la maladie, la chose est rentrée dans mon pied et commençait pas à circuler dans mon corps. Bon, poumon, où il est. Et ça a attaqué les deux poumons. Au cœur, pour. Et avec mon cœur, Au papa, Zemi. et papa m'a pris, Bon, maintenant, il doit oui. m'a amené à l'hôpital. Dodo, oui, midi. On était arrivé à l'hôpital. Mais bien analyse, oui, moi, On a demandé 7 analyses à la fois. bon, et sous quoi, Boblobi. On a payé, on a fait l'analyse. Analyse l'aide. Voici les papiers qui justifient les analyses. Mide ou mon cacao. Nous sommes en train de faire. Papa, car nous, nous, on a nos au petit vie.
Papa aime capter Hope TV. Comme les choses persistaient et que ça n'a pas de solution, papa a décidé maintenant qu'on aille voir le prophète. Et le jeudi, là, nous sommes venus. Yes, we come. Togo. Lorsque le prophète a prié, on était parti à la maison. Après 5 minutes, Après 5 minutes, on nous a encore appelé à l'ambassade. J'ai pris peur. Et je me suis dit comment il faut faire encore l'interview maintenant. Et on était parti. Et Dieu a fait son travail. Et les blancs nous ont bien reçus, nous ont causé, ils nous ont charmant reçus. La manière dont j'avais peur, maintenant plus de peur. Dieu a fait son travail. Le dimanche suivant, on était venu à l'église. Le lundi, on nous a encore appelé de venir là-bas encore. On était partis. Lorsque nous sommes partis, on nous a donné le passeport. Et nous a dit encore d'attendre. Et le fait de finir les choses d'abord. Et je me suis entendu et ils ont terminé. Et on m'a encore donné un autre papier pour dire que c'est résident permanent. Il dit, oh, Dieu, c'est ton travail. C'est toi qui fais le miracle. Je suis très content. Juste après quelques jours, nous sommes venus à l'église. Nous n'avons rien dit au prophète pour dire que le visa est sorti. Nous n'avons rien dit au prophète. Et en ce temps-là, nous sommes assis derrière. Et il est venu vers nous. Il a dit, maman, je t'ai vu en avion en train de partir. Maman, tu vas prendre l'avion en 2020. Je te vois dans l'avion. Hein? La prophétie. Hein? Début février. Début février. C'est déjà fait. Début février. Oui. Elle va prendre l'avion. Aux États-Unis. C'est ça. Nous remercions le Seigneur. Et tous ceux qui nous regardent actuellement, qu'ils savent que c'est le Dieu vivant qui est ici. La maman a effectivement voyagé comme révélée par l'oreille de Dieu, le prophète Oufoui Soba. Elle se porte très bien avec sa famille depuis les USA. Ma ori jijiton ndu kudoni weburu kudon profeto we do e wazo kaka no ma wo a ori jijiton ena ze do aga wumo bo me fidèle de pour les desu ena yi na mo nu dagbe mo yi vie eton le na mo yi. Nous sommes de retour sur ce plateau. Voilà ce que Dieu fait comme ça, comme de l'amusement. Les gens pensent que
quand vous êtes un loin de Dieu mandaté, Dieu fait des miracles extraordinaires. Dieu est obligé de faire des miracles. Parce que si Dieu reconnaît que c'est lui qui vous a placé là, supposons, vous travaillez pour quelqu'un et la personne vous a nommé peut-être DG. Et la personne sait que c'est vous qui êtes là. Si vous demandez quelque chose, il va donner. Il ne va pas broncher avant de donner. Mais c'est que vous allez l'utiliser pour des fins utiles. C'est pour cela que Dieu opère farouchement par son nom, le prophète Wilfried Assogba. Toujours concernant les partenaires, il y a cette dame depuis la France. Et en voulant partir là-bas, ils avaient un problème de famille, en dehors de problème de famille, un problème de voyage, parce qu'elle a tellement cherché le visa, ça ne venait pas. Oui. C'est comme ça qu'ils sont venus voir l'homme de Dieu à Lokossa, l'homme de Dieu a prié, et par la suite, le problème de famille est réglé. Mais depuis ce temps, l'homme de Dieu n'a plus eu de ses nouvelles. Et c'est comme ça, subitement, elle est revenue encore et elle a recontacté l'homme de Dieu. Et loin de Dieu, le prophète Wilfried Assogba a discuté avec elle, a prié et lui a dit, à partir de cet instant où j'ai prié pour toi, tu auras ton travail. C'est époustouflant. Et une semaine après, parce qu'ils ont fait le truc le jeudi, et le jeudi qui a suivi, avant le jeudi, déjà le mercredi, elle a signé un contrat d'un emploi. On va l'écouter, c'est en audio parce que c'est depuis la France, elle a témoigné. On va écouter l'audio avec son image qui est juste à côté. On suit ça et on revient sur cette émission. Bonjour, moi on m'appelle Christiane Degué. Comment j'ai connu le prophète? J'ai connu le prophète grâce à un ami parce que j'ai un petit souci au niveau de la famille. Depuis que notre père est décédé, on a commencé par avoir des problèmes avec la famille, qui a commencé par embêter ma mère, mes soeurs, mes frères, tout le monde. Voilà, et notre histoire a commencé comme ça. Et j'ai connu l'homme de Dieu grâce à un ami parce que je lui avais raconté un peu notre histoire de famille et il m'a dit, il y a un prophète qui se situe à Lokossa et qui va prier pour moi et pour ma famille. J'ai dit d'accord. Parce que pourquoi à chaque fois, j'ai une petite fille de 2 ans, tous les 3 jours, il est toujours malade, on est toujours à l'hôpital, 3 jours, il est à l'hôpital. À chaque fois, si on part à l'hôpital, on nous dit souvent que c'est l'infection, ce qu'on ne comprend pas. Une petite fille de 2 ans. Et c'est que des antibiotiques qu'on injecte à cette petite fille. Alors, la petite n'a rien. Avec toutes les analyses, on ne trouve rien. J'ai dit d'accord. J'ai raconté mon histoire à cet ami qui m'a ramené vers le prophète à Lokossa. Une fois arrivé à Lokossa, j'ai rencontré le prophète. Je n'ai même pas narré mon histoire, seulement le prophète a commencé par dire tout ce qui se passait dans notre famille, tout ce qu'il y a dans notre famille. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vais prier pour vous. Et c'est vrai, il a prié pour nous et ma mère a trouvé une satisfaction ce jour-là même. Et même elle m'a dit qu'elle s'est sentie bien dégagée parce qu'elle se croyait enfermée quelque part, enchaînée même. Mais maintenant, elle s'est sentie libérée. J'ai dit grâce à Dieu, c'est bien et gloire à Dieu. Et le prophète a prié pour nous pour dire, ça va, allez-y à votre réunion de famille, il n'y aura pas de soucis. Ce sont eux-mêmes qui vont ramasser le reste. J'ai dit d'accord. Et c'était vrai. Mais aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, ils ont tous les problèmes de ce monde. Maintenant, ce jour même que je suis parti voir le prophète me disait que j'avais un projet de voyage. Je lui ai dit oui, c'est vrai, j'ai un projet de voyage. Maintenant, quand j'ai quitté le prophète, je ne l'ai plus jamais appelé, c'est vrai. J'ai commencé par faire les démarches de mon voyage et c'est là que je me suis atterri en France avec ma fille chez son papa. On est venu ici. Maintenant, il faut les papiers. Pour faire les papiers, c'est un peu difficile. On a commencé les démarches jusqu'à j'ai obtenu mes papiers. Une fois j'ai obtenu mes papiers, il faut faire les démarches de logement. On a fait les démarches de logement. Normalement, les démarches de logement, ça doit faire 3 ans. Mais grâce à Dieu, nous, on a eu notre logement durant 2 ans. C'est bon, gloire à Dieu. Maintenant, après, mon mari avait une maison à Cotonou, à Jéricho, qu'il a envie de vendre. Et bon, depuis 3 ans, il n'arrivait pas à vendre cette maison.
J'ai essayé d'appeler le prophète. J'ai envoyé ma mère là-bas pour dire d'aller voir le prophète. Ma maman est partie voir le prophète. J'ai essayé de discuter un peu avec le prophète. Le prophète m'a dit, Christiane, je vais prier pour toi. Je lui ai dit que depuis que je suis arrivée en France, et j'avais pas de travail, je suis seulement à la maison, que c'est un peu difficile. Parce qu'en France, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Bon. Et c'est seulement le mari, si le mari travaille, et ça ne rapporte pas grand-chose. Bon, voilà. Parce que moi, je ne peux pas faire une femme au foyer pour pouvoir toucher de l'argent. Non, donc je ne touchais rien. Le prophète a prié pour moi. Une fois le prophète a prié pour moi, le 3e jour aussitôt, j'avais déposé mon CV dans des magasins, dans des établissements. Et le 3e jour, il y a un magasin qui m'a appelé pour dire, Madame, veuillez vous présenter à tel jour, telle heure, parce que on doit vous embaucher. J'ai dit, ah bon? J'ai couru, je suis parti faire un entretien vite fait, je suis rentré et c'est là ils m'ont embauché. Aussitôt, j'ai envoyé un message au prophète pour dire, voilà le travail que tu as fait pour moi. Regarde, par la prière que tu es en train de faire pour moi, j'ai réussi à décrocher un travail. Et c'est comme ça, j'ai commencé par travailler. J'ai pas encore le logement, je suis encore là. Et un mois après, même pas un mois, 3 semaines après, il m'appelle pour me dire, Madame, votre logement est prêt. Et c'est là, j'ai pris encore mon logement. J'ai encore envoyé un message au prophète pour dire, j'ai encore eu mon logement. Voilà tout mon parcours en France. Et depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai passé par le prophète, il a prié pour moi, il a prié pour ma fille, il a prié pour ma mère. Aujourd'hui, j'espère que ça va. Et on rend grâce à Dieu. Et je vous dis de ne pas sous-estimer ce monsieur, parce que c'est un homme de Dieu. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Et il va essayer de prier pour vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Dieu fait par la prière. Regardez, celle qui avait manqué d'emploi, rapidement par la prière, elle a obtenu un emploi. Vous savez, chers confrères, en Europe, les gens souffrent beaucoup d'emploi surtout. Si tu n'as pas d'emploi en Europe, tu ne peux pas vivre. Et cette dame qui obtient le travail comme ça, vous pensez que quelqu'un peut se lever et le faire? C'est Dieu qui le fait. Et parce qu'elle a pu aussi, elle est partenaire. Vous savez, quand vous êtes partenaire, ce que je veux dire, quand vous êtes partenaire, vous faites 2 choses à la fois. C'est-à-dire, vous faites pour vous-même, vous cherchez votre miracle et vous évangélisez. C'est comme si vous êtes au Bénin et vous avez évangélisé en France, aux États-Unis. Vous avez sauvé une âme. Et l'âme là, ça vous sera compté au dernier jour. Et vous-même, vous priez pour vous-même. L'homme de Dieu, parce que vous ne pouvez pas aider l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et ne pas trouver ce que vous cherchez. Ça, c'est impossible. Tous ceux que dans la Bible, tous ceux qui ont participé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. La Bible même dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Tous ceux qui ont voulu que l'œuvre de Dieu avance, Dieu leur a fait quelque chose de particulier. Donc cette dame, comme tant d'autres, leur intention première, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Et quand vous cherchez pour l'œuvre de Dieu, comme vous avez dit, le reste vous suit en même temps. Vous avez les miracles, vous avez les merveilles, la délivrance, vous avez tout. Et puis on fait un tour rapidement au niveau de Brazzaville, Brazzaville, où Dieu a aussi localisé un partenaire. Il a fait un grand miracle dans sa vie aussi, parce que sa femme était à 2 doigts de la mort, et c'est comme ça il a appelé l'homme de Dieu, le prophète Fouida Sogba, à distance depuis Gabon, et il a prié et Dieu a opéré le miracle. On va écouter aussi son vocal et suivre l'image de la femme qui était à 2 doigts parce qu'elle était vraiment dans un état très critique et le monsieur paniquait et tout, mais après la prière, Dieu a opéré le miracle. Orijiji, shalom, shalom. Vraiment, je suis très content de vous aujourd'hui. Votre Dieu nous a vraiment assistés, puisque ça a été très bon. Tous les examens qui étaient faits, vraiment, comme il nous a évacués à l'hôpital général, comme je vous avais dit, arrivé là-bas, on a refait encore les examens, les radiographies, les échographies, tout est nul, ils n'ont rien trouvé. Après,
un docteur a appelé pour nous a dit de partir à la maison. Donc la césarienne ou bien l'opération, tout est annulé au nom de Jésus. Je crois à votre Dieu, mais cette fois-ci encore, je l'ai encore cru de plus. Donc, je sais que vraiment, j'ai un Dieu vivant. Donc vraiment, je suis très très content. Là, nous sommes déjà à la maison. Donc je vais vous passer, madame, il va quand même dire un mot. Oui, ça. Shalom. Là, akpena mi eke do akpena mi gangande. O prier mi no prier me no mau be se beduralo. Ami shishi agbeja mi shishi jinoni. Akpena ni ese beduralo keke o yen tokbo ekpacha. OK, isaba. OK, prophète, que Dieu vous fortifie davantage. Voilà des choses que Dieu fait depuis Congo-Brazza. Et c'est pas que l'homme de Dieu s'est déplacé, il est parti là-bas. Il a juste prié à distance et Dieu a opéré le miracle instantanément comme ça. Le miracle de la résurrection. Dieu a ressuscité la dame par une simple prière. La dame n'était pas obligée de venir ici. Non. Le prophète ne s'est pas déplacé, mais Dieu a fait son miracle, a opéré son miracle. C'est des choses qui se passent dans le ministère ici. Ce genre de choses, les gens voient et puis ils disent non, c'est faux, ça c'est quoi ça, ce n'est pas vrai. Comment on peut faire des choses comme ça? Moi, je sais que ça là, c'est vrai. Parce que quand je lis dans la Bible, quelque chose qui s'est passé dans la Bible, quand je vois ça comme ça, je sais que c'est vrai. Il n'y a pas du faux dedans, il n'y a pas quelque chose à dire non, que ça n'existe pas. Les gens croient et puis reçoivent. Si vous voulez aussi expérimenter, appelez notre numéro, appelez Hope TV, appelez le prophète, dites-lui que vous avez tel problème, un problème urgent, quelque chose qui, si ça on ne prie pas pour vous, vous ne pouvez pas bouger ou bien quelque chose, quand on ne prie pas pour vous, en cet instant, quelque chose de grave va vous arriver. Et vous allez voir, vous allez retrouver, vous allez recevoir votre miracle. Mais ne vous dites pas, non, je ne suis pas sûr, est-ce comme il n'est pas là. Non, vous savez, dans la Bible, l'ombre a guéri des gens. Oui. Dans la Bible, l'homme de Pierre a guéri beaucoup de personnes. Pierre n'avait pas touché ces personnes-là. Même notre prophète, le prophète Wilfrid Assogba, son homme guéri. Oui. Il y a eu des témoignages. Mais tout à l'heure, quand on était à Zové l'autre fois, son homme a guéri quelqu'un qui était paralysé totalement des deux pieds. Donc, ce n'est pas impossible ce que vous voyez. Essayez, expérimentez et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Alors, on va faire un tour rapidement au Liban avec la sœur Perpétue, à qui Dieu a aussi fait un grand miracle parce qu'il y a eu explosion l'autre fois au Liban. Elle dit qu'elle était à quelques mètres de l'incident et son mari aussi était en ville au moment de l'incident. Mais la grâce de Dieu étant sur sa vie, parce qu'elle est partenaire, Dieu a préservé sa famille. Rien ne s'est passé de grave. Alors, elle rend ce témoin depuis le Liban que je vous invite à suivre parce que la famille se porte à merveille. Bonsoir, je m'appelle Perpétue Dion. J'appelle du Liban. Je veux rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il m'a fait, moi et ma famille. Le 4 août passé, il a eu l'explosion au Liban. Vraiment, c'est grâce à Dieu on est s'en sorti un sain et sauf, moi et ma famille. Je suis venue rendre grâce à Dieu. Vraiment, je demande à tous les frères et sœurs de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu, de me joindre et rendre grâce à Dieu pour moi parce que vraiment, il est merveilleux, il est au-dessous de tout. Vraiment, comme il a dit, il est toujours avec nous. Vraiment, je l'ai su, je l'ai vu avec mes propres yeux. C'est incroyable ce qui s'est passé. J'étais avec mes enfants quand ça s'est passé. Quand la maison tremblait jusqu'à ce qu'il s'est arrêté, on n'a rien eu, on est sain et sauf. Après, mon mari est rentré aussi sain et sauf. Voir le dégât qu'il a causé parce que j'habite à Ashrafi et l'endroit où ça s'est passé pas très loin. C'est grâce à Dieu qu'on est s'en sorti. Vraiment, je remercie Dieu. Dieu, il est grand, il est grand. Je remercie vraiment aussi papa, vraiment à cause de ministère, je suis son ministère tout le temps, vraiment, je remercie ça, je lui remercie beaucoup pour tout ce qu'il nous fait pour le monde entier, vraiment son ministère, vraiment tout ce qu'il fait pour chacun de nous, tout le monde entier, je prie que Dieu le bénisse, lui et son équipe et toute sa famille, qu'on son ministère aille loin dans les coins du monde entier.
Vraiment, mon deuxième témoignage, c'est quoi? C'est la maison au Bénin. Quand j'ai connu votre ministère grâce à David m'a parlé de votre ministère. En ce temps, je faisais un programme pour envoyer mon frère à Lomé Bodji. Pourquoi? Parce qu'il y a une soeur qui est venue rester chez nous à la maison avec ma soeur jumelle à Révier là-bas. On ne savait pas si elle était sorcière. Elle était une grande sorcière même. Il y avait ma soeur avait une petite fille aussi à la maison qui l'aidait. Et ma mère est une croyante vraiment. Quand on a su qu'elle avait quelque chose comme ça, parce que tout ce que ma soeur faisait, rien n'allait pas. Les choses arrivent pire en pire. Jusqu'à ce que j'ai appelé ma mère de venir à l'aide pour prier, pour venir rester là-bas. Ma mère est venue, elle est restée là-bas. Elle a pris la fille pour aller dans leur église. Et de là, la fille, elle a eu délivrance et la fille a fait sortir tout. Lors de délivrance, elle a parlé. Des nos dit bon. Des nombres réunions de couillard bezame bon. Des nombres bon parce qu'il a tindo le couillard quoi. C'est qu'il a pris tout la maison en otage. Jusqu'à ce qu'ils ont dit allez na du couillard quoi na gba couillard mon moitié. C'est pas une grande maison. On savait même pas que notre grand-sœur, ses côtés maternels, avait quelque chose comme ça. Non, on ne savait pas. Elle est venue rester avec nous alors qu'il nous a pris en otage. Il fait que donner des maladies à ma soeur jusqu'à ce qu'elle va la tuer complètement. Et après elle, ça serait moi ou bien je ne sais pas qui son programme. Grâce à votre ministère, vraiment, quand David m'a parlé de vous, d'essayer votre ministère, ce n'est pas la peine d'aller à Lomé. Et quand David m'en a parlé, j'ai dit, ok, on va essayer. Il y avait un programme de hôtel brisé. Daddy a dit d'amener des sables. Et David a pris sable et est parti. Quand le programme est venu, j'ai dit à David de me parler. Moi aussi, je veux rejoindre ce programme de 3 jours. J'ai commencé, mais je n'ai pas pu finir. Après le programme, quand David est revenu pour verser le sable, il y avait un voisin, un petit garçon voisin qui venait passer la journée dans la maison. En venant de l'église pour verser le sable, il y avait le petit garçon à la maison. Quand David a versé le sable à la maison, après la prière, la chose est tombée, le petit garçon est tombé comme ça en lait. Et puis elle est sortie. Avant que le sable vienne, notre grand-sœur, elle est sortie. Quand elle est sortie, elle a fait quelques jours. Après, il a eu un autre programme. Elle n'a pas sorti. Après que David a versé le sable partout là, la chose est venue sur le petit garçon. David est retourné encore à l'église. Le pasteur lui a conseillé de faire prier, faire ça, et le garçon va guérir. Et après ça, il a eu un autre programme. Ma soeur jumelle, elle a participé. Et il paraît que Daddy, je ne connais pas le nom du programme, mais Daddy a dit d'écrire ce qu'on veut que Dieu nous fait. Quelque chose comme ça. C'est de ce programme maintenant après le programme maintenant que notre soeur, elle est partie. Vraiment, je remercie Dieu de Daddy, je remercie notre grand Dieu, je remercie votre ministère avec tous les gens qui vous entourent. Vraiment, soyez bénis, vraiment, soyez bénis, que Dieu vous fortifie, vous bénisse davantage, que votre ministère aille partout dans les coins du monde entier pour sauver les âmes, pour détruire, comme les gens disent très souvent là-bas. Votre caterpillar là, aille détruire tous les coins du monde entier. Vraiment, merci infini. Merci, papa, que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez bénis, bénis, bénis. Double, double. Merci beaucoup. Merci tous les gens qui me suivent, qui m'entendent aujourd'hui là. Vraiment, notre Dieu, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Croyez en Jésus et ayez la foi en lui.
Nous sommes de retour, comme le dit toujours, la distance n'est pas une barrière. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, soyez partenaires, connectez-vous et Dieu va aussi le faire dans votre vie. Vous qui nous suivez actuellement, vous vous dites, mais comment je vais faire pour être partenaire? Comment je vais faire pour vraiment prendre le train en marche? C'est très facile. Il suffit d'appeler le plus 229 94 39 89 32, plus 229 64 85 91 57, plus 229 96 93 28 96. Ces numéros sont sur WhatsApp. Écrivez-nous directement. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. On va finir par ce cas qui est terrible. Un cas de coronavirus guéri depuis les États-Unis. C'est une dame depuis la Côte d'Ivoire. Et c'est son frère qui l'a appelé comme ça pour dire ta nièce a un problème de coronavirus. Elle a dit attention, j'ai un oint de Dieu, je vais l'appeler et je sais que Dieu va opérer le miracle. Effectivement, elle a appelé l'homme de Dieu a prié et après ça, on a entendu le témoignage qui est venu, c'est que Dieu a opéré depuis les États-Unis au travers de son oint, le prophète Wilfried Asoba, en guérissant coronavirus. On va suivre ça rapidement. Je dis merci à notre Dieu. Je me nomme Akoso Marie. J'ai connu l'homme de Dieu sur le net. Lui et moi, on ne s'est jamais vus. Et il y avait l'enfant de l'un de mes connaissances qui avait eu les sales maladies, coronavirus. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé pour dire Marie, je suis dans le pétrin parce que ma fille a été atteinte de la maladie coronavirus. Donc, je suis tellement déboussolée que je ne sais quoi faire. Et c'est ainsi que je lui ai dit, prends courage, ne crains pas que nous avons un Dieu. C'est comme ça que j'ai appelé, j'ai laissé un message vocal à l'homme de Dieu. Et il m'a répondu, ma fille, le Seigneur va faire. Et je l'ai rappelé encore pour dire vraiment, c'est un peu critique que nous avons besoin de ton soutien. Et il a prié. Quand il a prié, il dit crois que le Seigneur a déjà fait. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, l'enfant a été guéri. Donc je dis ça à la gloire de Dieu, que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il le lève. Vous qui êtes au Bénin, en tout cas, je vous encourage. Quel que soit votre fardeau, sachez que Dieu vous a donné un grand homme. Qu'à travers ce dernier, le Seigneur peut vous décharger. Donc, ce qu'il a fait pour nous, il fera aussi autant pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur lui-même se souvienne de nous. Qu'il protège la vie de tout un chacun de nous. Donc, voici un peu le message que je tenais à rendre à la gloire de notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu céleste. Amen. Waouh, nous sommes de retour. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est super, c'est époustouflant, c'est fantastique. Et tout ça là, ça manque de mots même pour ça manque de mots. Tout ça là, c'est l'original Jésus qui le fait. Ce n'est pas la photocopie, c'est l'original Jésus qui le fait. Vous savez, coronavirus quand même. Nous savons tous ce que le corona a fait dans ce monde et continue de faire. Et on dit déjà qu'il y a déjà une deuxième vague de contamination qui arrive et il y a encore le confinement en Europe. Mais Dieu, qui est le maître de tout, c'est lui qui guérit coronavirus. Vous savez, si les dirigeants peuvent se référer aux hommes de Dieu, ce problème devrait déjà partir depuis, on n'aura plus de problème sur ce problème. Parce que regardez, quelqu'un qui est aux États-Unis, qui d'abord appelle ta soeur depuis la Côte d'Ivoire. Et sa soeur dit, je connais quelqu'un au Bénin. Est-ce que vous imaginez un peu le contour que la personne devait faire normalement avant d'atterrir au Bénin, dépenser tout ça là avant de venir au Bénin et maintenant chercher à trouver un homme. Est-ce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu aux États-Unis? Normalement, il y a des hommes de Dieu. La personne sait que si elle appelle le prophète Wilfried Asoba, quelque chose va se passer. Que Dieu même, le Saint-Esprit, a mis quelque chose en lui. Et elle appelle le coronavirus. Vous savez, les mots nous manquent pour dire... Oui, parce qu'il faut le dire, quand on parle de coronavirus aujourd'hui, c'est un esprit, c'est un mauvais esprit qui est en train d'attaquer le monde. Satan est en train de vouloir détruire le monde. Et ça ne nous fait pas peur parce que
Jésus l'a dit, au dernier temps, il y aura tellement de choses comme ça, des maladies, des pestes qui vont ravager, qui vont détruire, des choses, des problèmes qui vont venir comme ça au dernier jour et tout. C'est vrai que les chrétiens doivent comprendre, ceux qui nous suivent actuellement doivent comprendre que quand on parle de coronavirus, d'abord c'est un démon, c'est un mauvais esprit qu'il faut détruire par l'Esprit de Dieu. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui va en régner, qui va briser totalement cet esprit dans votre vie. Alors si vous êtes dans ce cas aujourd'hui, autant connecté à la grâce, priez et Dieu va opérer le miracle dans votre vie. Dieu a mandaté certaines personnes, il a oint certaines personnes et il a déposé sa grâce particulière sur leur vie. Même à distance, ces personnes peuvent opérer. Connectez-vous à ces personnes-là, soyez avec ces personnes et Dieu aussi va opérer le miracle dans votre vie. On va finir rapidement. Qu'est-ce que vous avez à dire avec tout ce qu'on a fait? Parce qu'on a fait le tour d'horizon pratiquement de tout ce qu'on a eu, des gens qui nous ont envoyé des témoignages. Vous qui nous suivez actuellement, envoyez aussi votre témoignage sur nos différents numéros par WhatsApp, ou bien par Facebook. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages partout parce que nous avons notre page Facebook, Hope TV Bénin. Nous avons des vidéos aussi là-bas, Hope TV Bénin, sur YouTube aussi, Hope TV Bénin. Allez sur, connectez-vous parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce que l'on regarde aussi parce que ce que tu regardes te fortifie, te galvanise, te dit non, ça ne peut pas me tuer, ça ne peut pas me faire quelque chose, je dois triompher et comme ça, par ce zèle, vous avez le résultat qu'il faut, vous avez votre miracle. Oui, un mot. Oui, pour finir, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent actuellement, tous ceux qui ne pensent pas que à distance, Dieu peut opérer des miracles. Tous ceux qui sont en train de douter dans leur cœur, je les invite à suivre nos directs sur Facebook parce que tous nos cultes sont en direct sur Facebook. Ils n'ont qu'à aller sur YouTube et voir la manifestation de l'onction de Dieu à travers le prophète Wilfrid Asogba et se connecter surtout et ils verront le miracle. Il n'y a pas de magie ici, c'est l'original Jésus. Christ qui est en train d'opérer. Et l'homme de Dieu même, après tout, il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu qui opère. Donc connectez-vous, suivez-nous, suivez nos cultes en direct et vous allez voir, le Saint-Esprit va se manifester. Appelez aussi nos numéros. Vous avez n'importe quel problème et vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir au ministère à Lokossa. Tous ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont hors du Bénin, vous n'avez pas. Ceux qui sont au Bénin, nous sommes au Bénin, ils n'ont qu'à venir. Mais tous ceux qui sont à l'étranger, qui sont dans un problème de visa, ils sont dans un problème d'emploi, ils sont dans un problème de carte de séjour, vous avez n'importe quel problème que vous avez nos numéros, appelez-les. L'homme de Dieu va vous assister dans la prière et tout ce que vous cherchez, tout ce que vous avez longtemps cherché, l'homme de Dieu va prier et à travers la puissance du Saint-Esprit, vous aurez la solution. Je voulais aussi porter un message à l'endroit de nos dirigeants, si nous suivent actuellement, à propos de la maladie qui est en train de couler du coronavirus. Vous avez vu tout à l'heure, une dame a témoigné, elle a dit que sa nièce a été guérie du coronavirus à travers une simple prière de l'homme de Dieu. Je leur invite à faire confiance aussi à Dieu parce que vous savez, Dieu a institué aussi les médecins pour guérir, c'est vrai. Mais arrivé à un moment donné pour les maladies, il faut aussi prier. Il faut qu'on décrète des jeûnes, des moments de prière pour toute la nation, pour le monde entier, afin d'implorer la grâce de Dieu pour que cette maladie, cette pandémie, pour que ce désastre qui est en train de se passer actuellement puisse finir et que le monde entier puisse avoir un peu de paix, puisque le monde entier puisse avoir. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons la paix. Nous avons la paix, nous sommes à l'aise, nous avons la joie. Vous qui ne connaissez pas Jésus, faites l'expérience de devenir enfant de Dieu. Vraiment, c'est formidable. Suivez les pas de Jésus-Christ, donnez votre vie à Christ. Vraiment, c'est incroyable, c'est trop bon. Vous avez la paix du cœur, vous n'avez pas de problème. Avec Dieu, tout est possible. Il est le Dieu de tous les cas impossibles. Il est là, il règle ça au travers de son nom, le prophète Wilfrid Asogba. Dieu a mandaté un oint, Dieu a choisi un oint pour sa génération. Dieu l'utilise comme il a utilisé Samuel pour sa génération, Élie pour sa génération, Élisée pour sa génération, comme il a utilisé Michée pour sa génération. Un prophète opère que Dieu utilise puissamment. Faites l'expérience. Connectez-vous à cette grâce et Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Comme on le dit, le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu, ni dans le dictionnaire de Dieu. Le hasard, cette émission, c'est pour vous, c'est pour quelqu'un qui souffre actuellement, c'est pour quelqu'un qui se pose mille et mille questions, qui se dit, mais jusqu'à quand j'aurai ma solution? Voilà que je suis très loin du ministère, je suis en Europe, je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai pas la possibilité de venir. Oui, tu peux être partenaire du ministère, tu peux soutenir l'évangile à aller dans le monde entier. Si tu cours pour l'évangélisation, Dieu va courir aussi
pour tes activités. Dieu va courir aussi pour ta santé. Dieu va courir aussi pour ta situation. Si tu cours pour Christ, si tu cours pour Dieu, Dieu va courir aussi pour toi. C'est un partenariat B2B. Tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Si tu ne fais pas pour lui, lui aussi ne fera pas pour toi. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur ton chemin brillera la lumière. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lève pas. Alors si tu ne te lèves pas, Dieu va te regarder. Il saura que ton temps de prier n'est pas encore arrivé. Lève-toi là où tu es maintenant, tu nous regardes. Soutiens l'évangile de Christ à aller loin et Dieu va te soutenir, Dieu va t'accompagner à faire de grandes choses dans ta génération. Toi aussi, tu seras vraiment l'élite de ta génération au nom de Jésus. Je vais laisser encore les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre rapidement sur WhatsApp par appel direct et tout. Plus 229 94 39 89 32, plus 229 64 85 91 57, plus 229 96 93 28 96. Ces numéros sont sur WhatsApp. Écrivez-nous, envoyez vos témoignages parce que Dieu fait de grandes choses. Nous allons revenir bientôt sur des visas que Dieu a donnés ici, toujours au travers de son nom, le prophète Wilfried Assogba, les merveilles que Dieu a accomplies toujours au travers de son nom, les gens qui ont reçu leur bébé, beaucoup de choses, beaucoup de témoignages. On va revenir dans d'autres émissions toujours par rapport à Écho des partenaires, toujours pour parler des partenaires étrangers, ce que Dieu a fait dans leur vie. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez regardés depuis vos maisons. Shalom dans vos maisons, que le Seigneur soit avec vous. On se retrouve dans d'autres émissions. D'ici à là, portez-vous bien.